Madame Duflot, ça n'est pas en tant que ministre que vous étiez reçue, mais en tant que secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Comment s'est passé cet entretien? Très bien. Effectivement, j'ai rencontré le président de la République en tant que secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. J'ai dit le 7 mai que je démissionnerai de ce mandat à l'issue des législatives, donc le 23 juin exactement. Donc c'est mon dernier rendez-vous. En même temps, c'est le moyen, puisque ces réunions existaient avec le précédent président au tout début de son mandat, puis que ça s'était interrompu, de dire à quel point c'est utile ces rencontres entre le président de la République, qui incarne l'unité de notre pays, et l'ensemble des responsables de parti. Je pense que c'est une bonne méthode et c'est une très bonne chose que François Hollande ait fait ça dans les premières semaines de ses responsabilités de président de la République, et que je souhaite que ce soit poursuivi, et il m'en a donné la certitude, donc j'en suis très contente. Nous avons évidemment échangé sur la situation internationale, l'enjeu du G20 qui sera un enjeu essentiel autour de la zone euro, et puis l'enjeu très important de Rio+20, de ce débat sur la transition écologique, de ce débat sur les questions de pauvreté, de développement, d'autres modes de développement, où la voix de la France sera sans doute différente et nouvelle grâce à lui, et j'en suis très heureuse. Vous avez créé la polémique la semaine dernière sur le cannabis. Est-ce que vous lui avez dit que vous regrettiez ces propos qui se sont désolidarisés un peu du gouvernement? Vous savez, il se trouve que François Hollande, qui a été longtemps lui-même chef d'un parti politique, sait ce que c'est que le rassemblement dans la diversité, qu'il a choisi en connaissance de cause, et je le vis chaque jour de manière très sereine, de former un gouvernement de rassemblement au sein d'une majorité qui sera à la fois diverse mais aussi unie, et beaucoup plus que ce à quoi s'attend l'opposition, mais que chacun sait que les écologistes n'ont pas le même point de vue sur tous les sujets que les socialistes, que ça permet le débat et que c'est une bonne chose, et que personne n'a été sollicité pour renoncer à son identité avant d'entrer au gouvernement. En revanche, je peux vous assurer que la ministre que je suis et que Pascal Canfin est, qui sommes tous les deux des écologistes de longue date et très convaincus, seront aussi très loyaux au travail qui est mené par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Une dernière question, est-ce que lui, il vous a demandé de rester un peu plus discrète sur ce genre de questions? Franchement, ça n'a pas été du tout le cœur de notre échange, et je le dis, et c'est d'ailleurs ce que, à titre personnel, j'apprécie beaucoup chez François Hollande, y compris dans l'exercice de ses responsabilités de président de la République, c'est sa capacité à nouer le dialogue avec les uns et avec les autres, et à ne pas considérer que l'autorité est une responsabilité de président de la République, mais plutôt qu'il est là pour faire en sorte que le débat ait lieu. Pour dire les choses très simplement, je pense que l'enjeu des législatives et le débat des législatives, il porte bien plus sur ce qu'a fait le gouvernement sur les retraites, sur l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire ou sur l'encadrement des loyers. Ces questions-là sont au cœur des priorités. C'est vrai, et je le dis très clairement, quelles que soient mes positions, que les autres sont un peu secondes. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. C'était donc non pas la ministre qui était reçue par François Hollande, mais la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui l'a redit au micro, elle ne l'est plus pour très longtemps. Merci beaucoup Apolline de Malherbe avec Mathieu Ravet en direct de l'Elysée.